Et si un simple contact pouvait drainer votre énergie et bloquer la percée qui vous était destinée, avant l'éclipse du 20 et 1 septembre, votre aura est fragile et les mains de tout le monde ne sont pas en sécurité. Dans cette vidéo, vous apprendrez pourquoi le fait de dire non au toucher dès maintenant protège votre destin, renforce votre esprit et vous prépare au cycle à venir. Dans les jours qui précèdent une éclipse, de nombreuses traditions spirituelles décrivent cette période comme un espace mince, un moment où les frontières entre le visible et l'invisible deviennent délicates. Ce n'est pas seulement un langage poétique. Il reflète le sentiment très réel de fragilité énergétique que les âmes sensibles ressentent souvent devant de tels événements cosmiques. Pensez à votre aura comme à un bouclier protecteur. La plupart du temps, il fonctionne comme une barrière solide, gardant l'énergie externe à une distance de sécurité. Mais à mesure que l'éclipse se rapproche, cette barrière devient plus mince, plus perméable, presque comme si l'univers lui-même vous demandait de vous préparer au changement en abaissant vos défenses. Cette fragilité n'est pas une faiblesse, c'est un recalibrage. Votre champ d'énergie s'aligne avec un changement massif, ce qui nécessite de l'ouverture, mais aussi une conscience attentive. Les cultures anciennes l'ont instinctivement reconnu. De nombreuses communautés observaient le jeûne, le silence ou la retraite pendant les éclipses, non pas par peur, mais par sagesse. Ils ont compris qu'une éclipse n'était jamais seulement un événement astronomique. C'était une réinitialisation cosmique. Dans les traditions védiques, il était conseillé aux gens d'éviter de manger ou même de sortir pendant les éclipses pour garder leur énergie pure. De même, dans les pratiques mayas et égyptiennes, les éclipses étaient considérées comme des portails, des moments où les cieux s'ouvraient et rétablissaient l'équilibre entre la lumière et l'ombre. Dans tous les cas, les conseils étaient cohérents. Prenez du recul, protégez votre monde intérieur et laissez le ciel faire son travail. Sur le plan personnel, vous remarquerez peu être des changements subtils avant même que l'éclipse ne soit visible. Le sommeil peut sembler plus léger ou plus agité. Vous pourriez vous sentir émotionnellement à vif, soudainement sensible aux petits changements d'humeur des gens. Certains élus rapportent même une intuition accrue, des rêves qui semblent plus vifs, un sens instinctif plus fort des décisions ou une pression étrange dans l'atmosphère. Ces sensations ne sont pas aléatoires. Ce sont des signaux que votre corps énergétique s'accorde comme un instrument avant une performance. Si vous ne faites pas attention, cet accord peut être perturbé par des interactions inutiles, notamment par le toucher physique. Il est utile de comparer cela à une blessure en cours de guérison. Imaginez votre peau lorsqu'elle vient d'être coupée. Elle est tendre, vulnérable et forme encore de nouveaux tissus. Si quelqu'un le pousse ou appuie dessus, il peut se rouvrir ou retarder la guérison. Votre aura pendant la fenêtre de l'éclipse est à peu près la même, dans un état de guérison, de nettoyage et de préparation. Le protéger des interférences garantit que le processus se déroule sans heurts, sans revers. C'est pourquoi la sagesse ancienne et l'intuition moderne s'accordent. La fenêtre d'éclipse n'est pas le moment de laisser n'importe qui s'approcher. Lorsque vous honorez cette fragilité, vous n'êtes pas trop prudent. Vous vous alignez avec le timing cosmique. L'éclipse se prépare à fermer un cycle et à en ouvrir un autre. Et votre énergie doit être intacte pour recevoir pleinement cette transition. En reconnaissant votre propre sensibilité, vous vous donnez la permission de bouger doucement, de garder votre espace et de laisser la réinitialisation de l'univers se dérouler sans interruption. Cette prise de conscience elle-même est un signe de force, la preuve que vous suivez le chemin des élus. Chaque être humain porte plus que de la chair et des os. Nous sommes des champs d'énergie, rayonnant des vibrations qui changent en fonction de nos émotions, de nos pensées et de notre état spirituel. Lorsque deux personnes se touchent, qu'il s'agisse d'une accolade, d'une poignée de main ou même d'un bref effleurement de l'épaule, ces champs se chevauchent. L'énergie est échangée,
silencieusement et invisiblement, mais puissamment. Avant une journée ordinaire, cet échange peut sembler petit et gérable, mais au cours d'une fenêtre comme la nouvelle lune et l'éclipse solaire partielle du 20 et 1 septembre, ce transfert s'amplifie. Votre aura est très réceptive, comme une fenêtre ouverte par un jour de vent, et tout ce qui est porté par d'autres peut facilement s'écouler dans votre espace. La science moderne offre même des aperçus subtils de cette réalité. La peau n'est pas seulement une surface physique. C'est un organe vivant avec une activité électrique, sensible aux fréquences et aux signaux. Lorsqu'il est touché, votre système nerveux enregistre non seulement la pression, mais aussi le ton émotionnel du contact. Confort, anxiété ou même agressivité. Spirituellement, cette sensation va plus loin. Le ressentiment, la peur ou le doute caché de quelqu'un peuvent échapper aux mots et vous pénétrer par le toucher. Vous en avez probablement déjà fait l'expérience. Un câlin vous laisse calme et rechargé, tandis qu'un autre vous laisse instable, lourd ou inexplicablement épuisé. Pendant l'éclipse, cette différence compte plus que jamais. Votre corps et votre esprit sont en recalibrage, se préparant à un nouveau cycle. Tout comme un ordinateur qui met à jour son système est vulnérable aux interruptions, votre système énergétique pendant cette période est plus impressionnable. Si quelqu'un porte de la colère, de la jalousie ou de la négativité non résolue, un seul contact peut transférer cette vibration sur vous. Et parce que l'éclipse amplifie toutes les énergies présentes, l'effet ne sera pas seulement momentané, il pourrait persister, faisant écho à votre humeur, à votre clarté et même à vos décisions dans les jours qui suivent. C'est pourquoi les enseignants spirituels et les traditions anciennes mettaient souvent l'accent sur les limites physiques lors des transitions cosmiques. Ils ont compris que le toucher n'est pas inoffensif. C'est comme passer un témoin énergique, que vous le vouliez ou non. Imaginez-vous debout devant un tableau. Si vous le brossez légèrement avec votre doigt, vous laissez derrière vous de l'huile et des résidus. Au fil du temps, des touches répétées peuvent ternir la surface du tableau. Il en va de même pour votre aura. Chaque contact laisse une empreinte. La plupart du temps, vous pouvez nettoyer et réinitialiser sans trop d'efforts. Mais pendant la nouvelle lune et l'éclipse, ces empreintes s'enfoncent plus profondément, s'incrustant dans les couches fragiles de votre champ d'énergie. Ainsi, en ces jours critiques avant le 20 et 1 septembre, la sensibilisation est votre plus grande protection. Garder votre énergie ne consiste pas à vous isoler dans la peur, il s'agit de respecter le processus sacré qui se déroule en vous. La nouvelle lune consiste à planter des graines, l'éclipse à clore les anciens cycles. Ensemble, ils forment une porte, et vous seul décidez de l'énergie qui est autorisée à passer par cette porte avec vous. En étant attentif au toucher, vous vous assurez que la seule vibration que vous transmettez est la vôtre, pure, alignée et prête à percer. Lorsque nous pensons à un danger pour notre énergie, notre esprit se tourne souvent vers des étrangers, des collègues ou des personnes en qui nous n'avons pas confiance. Mais la vérité est que les pièges énergétiques les plus puissants viennent rarement de ces cercles extérieurs. Le plus souvent, ils arrivent par les mains de nos proches, famille, amis ou même partenaires. Pourquoi ? Parce que ce sont ces personnes avec lesquelles nous baissons naturellement la garde. Nous permettons leur toucher sans hésitation, en oubliant que l'amour ne signifie pas automatiquement l'alignement. Cela ne signifie pas que les gens qui vous entourent sont malveillants. La plupart du temps, ils ne se rendent même pas compte de ce qu'ils transportent. Pensez-y. Une personne qui vous est chère et peut être stressée, inquiète pour ses finances ou submergée par la peur. Lorsqu'ils vous serrent dans leurs bras, ils déchargent involontairement une partie de cette énergie lourde sur vous. Vous vous demandez pourquoi vous vous sentez soudainement anxieux, irrité ou fatigué, sans le relier à ce simple moment de contact. Au cours des journées ordinaires, vous pouvez vous en débarrasser avec une bonne nuit de sommeil. Mais
pendant la fenêtre de l'éclipse, ce transfert frappe plus profondément et persiste plus longtemps. L'éclipse du 20 et 1 septembre n'est pas un simple événement cosmique. C'est une loupe. Tout, bon ou mauvais, s'intensifie. Cela signifie que même les contacts bien intentionnés peuvent devenir des distractions spirituelles. C'est ce qui rend le piège si subtil. Parce que vous faites confiance à la personne, vous ne remarquez pas comment votre aura est influencée. Cette confiance crée un angle mort. Et les angles morts sont exactement là où les tests spirituels aiment se cacher. L'histoire et les Écritures sont remplies d'exemples de trahison venant de l'intérieur. Judas était l'un des disciples les plus proches du Christ. Jules César n'est pas tombé aux mains d'ennemis lointains, mais sous le couteau de Brutus, qu'il considérait comme un frère. Ces histoires nous rappellent que le sabotage spirituel porte souvent le masque de la familiarité. Avant que les percées, les énergies du doute, de la peur ou de l'envie ne puissent s'accrocher à ceux qui vous entourent et, par un simple toucher, devenir les vôtres. Le piège n'est pas seulement une question d'énergie négative, c'est une question de distraction. Un toucher peut vous ancrer à d'anciens cycles, à de vieilles émotions ou à des relations que l'éclipse essaie de vous aider à libérer. Au lieu d'avancer avec clarté, vous vous retrouvez empêtré dans la vibration de quelqu'un d'autre. C'est comme essayer de faire une course tout en portant le sac à dos d'une autre personne, vous êtes ralenti, accablé et parfois tenté de vous arrêter complètement. Reconnaître cette vérité ne signifie pas repousser vos proches. Cela signifie devenir plus exigeant. Vous pouvez toujours les aimer, prendre soin d'eux, mais avec la sagesse de protéger votre énergie pendant ces jours fragiles. L'éclipse est votre réinitialisation, pas la leur. En étant conscient de ces pièges cachés, vous vous libérez pour recevoir ce que l'univers vous destine, sans interférence d'énergie qui n'ont jamais été à vous en premier lieu. Chaque éclipse à travers l'histoire a été considérée comme plus qu'un simple alignement cosmique. Elle a été considérée comme une épreuve, un moment où les cieux projettent une ombre pour voir qui reste stable dans leur lumière. La nouvelle lune et l'éclipse solaire partielle du 20 et 1 septembre ont le même poids. Pour les élus, ce n'est pas un événement aléatoire. Il s'agit d'un point de contrôle spirituel soigneusement chronométré, conçu pour tester votre discipline, votre conscience et votre engagement envers votre chemin supérieur. Pensez-y comme à un examen auquel vous vous êtes préparé inconsciemment toute l'année. Chaque défi, chaque tentation et chaque retard auquel vous avez été confronté s'est construit vers ce moment. Et maintenant, alors que le soleil s'assombrit et que le ciel change, l'univers se pose une question simple. Pouvez-vous tenir bon lorsque le monde autour de vous tremble? Le test n'est pas une question de perfection, mais d'alignement. Le toucher devient l'une des parties les plus négligées de ce test. Pourquoi? Parce qu'il semble petit, inoffensif, voire aimant. Pourtant, c'est dans les plus petits actes que se cachent souvent les plus grandes épreuves. Pendant la fenêtre de l'éclipse, lorsque votre aura est fragile et que votre esprit est en train d'être recalibré, chaque interaction compte. Une touche décontractée peut apporter un doute qui obscurcit votre vision, ou une étreinte peut transférer la peur qui vous fait hésiter sur un choix que vous étiez censé prendre avec audace. L'univers regarde, non pas avec une punition à l'esprit, mais avec un but. Il veut voir si vous pouvez discerner ce qui vous appartient et ce qui ne l'est pas. La distraction est l'ennemi de la percée, et les tests arrivent souvent déguisés en confort. Vous remarquerez peu être que les gens ont soudainement besoin de plus d'attention ou qu'ils se rapprochent juste avant l'éclipse. Ce n'est pas une coïncidence. L'interférence spirituelle se fait souvent par des voix familières. Quelqu'un insiste pour vous tenir la main. Un ami vous tend la main pour vous consoler, ou une ancienne relation refait surface juste à temps pour tirer sur vos émotions. Il ne s'agit pas d'événements aléatoires. Ce sont des distractions conçues pour tester si vous pouvez rester concentré sur votre propre alignement, même lorsque vous vous sentez mal à l'aise de dire non. C'est pourquoi les cultures anciennes se préparaient si soigneusement aux éclipses.
Ils ont compris que l'ombre sur le soleil n'était pas une menace, mais un miroir. Il reflétait les ombres intérieures, les doutes, les attachements et les distractions qui font surface avant la transformation. En pratiquant le silence, le jeûne ou la retraite, ils réussissaient leurs épreuves en prouvant la maîtrise de leurs impulsions. Votre test n'est peut être pas le même, mais le principe est identique. Protégerez-vous votre énergie au moment où elle compte le plus? Ferez-vous suffisamment confiance au processus pour privilégier la clarté plutôt que le confort? Réussir ce test ne vous protège pas seulement pour une journée, il donne le ton pour tout le cycle qui commence avec la nouvelle lune. Et si vous réussissez, vous entrez dans ce nouveau chapitre plus léger, plus clair et plus aligné avec le destin qui vous attendait toujours. L'une des compétences les plus importantes qu'un élu puisse développer est d'apprendre à reconnaître quand son aura a été touchée, affaiblie ou infiltrée. La plupart des gens ne remarquent jamais ces changements subtils parce qu'ils les confondent avec le stress ou la fatigue ordinaire. Mais pendant les jours précédant la nouvelle lune du 20 et un septembre et l'éclipse solaire partielle, ces changements sont amplifiés, et les ignorer peut vous coûter de la clarté, de l'énergie, et même l'opportunité que l'éclipse se prépare à débloquer. Les premiers signes apparaissent souvent dans votre corps physique. Vous pourriez ressentir une fatigue soudaine qui ne correspond pas à votre niveau d'activité, comme si l'énergie avait été siphonnée hors de vous. Des maux de tête, une pression autour des tempes ou une sensation de lourdeur dans la poitrine sont des indicateurs courants que votre aura absorbe du poids qui ne vous appartient pas. Certains sentent même leur estomac se serrer ou éprouvent des étourdissements inhabituels peu de temps après le contact avec une autre personne. Il ne s'agit pas de symptômes aléatoires. Ils sont la façon dont votre corps signale que votre champ a été compromis. La deuxième couche se manifeste dans vos émotions. Vous pouvez vous sentir irrité, anxieux ou triste sans raison claire. Un moment vous êtes sans paix, le suivant vous portez des émotions qui ne vous ressemblent pas. Il s'agit d'un signe classique d'infiltration d'énergie. Par exemple, si un ami vous a touché alors qu'il portait secrètement de l'inquiétude ou du ressentiment, vous pourriez vous retrouver agité plus tard, dans la journée, rejouant des pensées négatives ou ressentant des émotions qui ne correspondent pas à votre situation réelle. La période d'éclipse amplifie ce transfert émotionnel, ce qui rend encore plus difficile de séparer ce qui est à vous de ce qui ne l'est pas. Viennent ensuite les signaux spirituels, les plus subtils et pourtant les plus éloquents. Une sensation de lourdeur autour de votre champ d'énergie, un sentiment de décalage, ou l'impression que vos pensées sont embrouillées. Certaines personnes le décrivent comme une perte temporaire de leur lumière intérieure, comme marcher dans le brouillard. D'autres font l'expérience d'une intuition perturbée. Les instincts se sentent plus faibles, les rêves deviennent chaotiques, ou la guidance intérieure est noyée par le bruit. Ces perturbations ne sont pas des accidents. Ce sont les empreintes digitales laissées derrière lorsque la vibration de quelqu'un d'autre s'infiltre dans votre aura. Voici un exemple simple. Imaginez que vous passez une bonne matinée, les pieds sur terre et paisible. Puis, quelqu'un vous prend dans ses bras et... en quelques minutes, vous vous sentez épuisé, distrait ou étrangement irritable. C'est le moment exact où votre aura a été touchée. Le problème n'est pas toujours une intention malveillante, c'est souvent inconscient. Mais que ce soit intentionnel ou non, l'effet est le même. Votre clarté est compromise, votre énergie diluée. Reconnaître ces signes est la première étape pour récupérer votre pouvoir. Une fois que vous en avez pris conscience, vous pouvez faire une pause, respirer et nettoyer votre champ avant que l'infiltration ne s'enfonce plus profondément. Pendant cette fenêtre d'éclipse, votre conscience devient votre bouclier. En remarquant les signaux tôt, vous refusez de porter des fardeaux qui ne sont pas les vôtres et gardez votre chemin libre pour la transformation qui vous attend de l'autre côté de l'éclipse.
Parmi toutes les âmes spirituelles, les empathes sont ceux qui ressentent le plus intensément l'éclipse à venir. Si vous êtes un empathe, vous ne vous contentez pas d'observer l'énergie, vous l'absorbez. Vous captez les humeurs d'une pièce, les émotions d'une conversation et les vibrations même du regard d'un étranger. Normalement, ce cadeau peut être ressenti à la fois comme une bénédiction et un fardeau. Mais dans les jours qui précèdent la nouvelle lune du 20 et un septembre et l'éclipse solaire partielle, ce cadeau devient plus délicat que jamais. La raison est simple. Les empathes fonctionnent comme des antennes finement réglées. Alors que la plupart des gens n'enregistrent que des signaux évidents, les empathes ressentent les chuchotements, les peurs inexprimées, la colère refoulée, la tristesse silencieuse, cachée sous le sourire de quelqu'un. Avant une éclipse, l'énergie autour de la planète s'intensifie. Les cycles cosmiques suscitent des émotions, déclenchent des feints et forcent les problèmes non résolus à faire surface. Cela signifie que les empathes ne sont pas seulement porteurs de leur propre recalibrage intérieur, mais qu'ils attrapent aussi inconsciemment les vagues de turbulence de tous les autres. Le moindre contact, une poignée de main, un effleurement du bras, ou même une position assise trop près, peut ressembler à une ouverture de vanne. De nombreux empathes remarquent des symptômes physiques pendant cette période. Un épuisement profond jusqu'aux os, des sautes d'humeur soudaines, ou même une sensation de câblage et d'agitation sans raison. Spirituellement, vous pouvez avoir l'impression que vos murs protecteurs se sont amincis. Vous pourriez vous réveiller à partir de rêves vifs et chaotiques, ou avoir l'impression que votre aura est grande ouverte à des influences hors de votre contrôle. Ce ne sont pas des signes de faiblesse, ce sont des indicateurs de la sensibilité réelle de votre esprit au domaine collectif. La vulnérabilité des empathes est aussi ce qui en fait des cibles pour le déversement inconscient d'énergie. Des amis, des membres de la famille, ou même des inconnus, peuvent chercher du réconfort en votre présence, sans se rendre compte que leur toucher ou leur proximité transfèrent leur lourdeur sur vous. Ils partent plus légers, mais c'est vous qui portez le poids. Pendant la fenêtre de l'éclipse, ce poids se multiplie. Ce qui pourrait normalement vous laver le matin peut maintenant persister pendant des jours, obscurcissant votre clarté et vous distrayant de votre propre alignement. Mais la prise de conscience transforme la vulnérabilité en pouvoir. Si vous vous reconnaissez comme un empathe, votre responsabilité n'est pas d'endurcir votre cœur, mais de renforcer vos limites. Des pratiques simples, comme limiter poliment les contacts physiques, visualiser un bouclier de lumière avant de quitter votre maison, ou vous retirer dans la solitude lorsque vous vous sentez dépassé, peuvent protéger votre énergie. Même les petits rituels, tels que les bains de sel, les promenades d'ancrage ou les prières intentionnelles, aident à éliminer ce qui ne vous appartient pas. N'oubliez pas ceci. Votre sensibilité n'est pas une malédiction, c'est une boussole. Le fait que vous ressentiez autant est la preuve de votre connexion à l'invisible. Mais pour traverser cette éclipse du 20 et un septembre avec force, vous devez honorer cette sensibilité comme sacrée. Protéger votre aure ne vous rend pas distant, mais vous rend prêt. L'univers ne vous demande pas d'arrêter de ressentir, c'est vous demander de vous sentir sage. Le toucher est souvent considéré comme inoffensif, voire réconfortant. Une tape dans le dos, une poignée de main ou une accolade rapide sont des gestes que la société nous apprend à accepter sans poser de questions. Mais pendant les jours fragiles qui précèdent la nouvelle lune du 20 et un septembre et l'éclipse solaire partielle, le toucher occasionnel a des conséquences bien plus profondes que la plupart des gens ne le pensent. Ce qui semble petit et innocent dans le monde physique laisse souvent des empreintes durables dans le monde spirituel. Le danger réside dans ce qui se cache sous la surface. Chaque contact porte une intention, qu'elle soit consciente ou inconsciente. Une poignée de main peut être un acte silencieux de domination, transférant de l'énergie qui dit « j'ai le contrôle ». Une tape dans le dos peut entraîner un jugement subtil, même si elle est prononcée avec le sourire. Un câlin, bien que chaleureux à l'extérieur, peut transmettre des émotions non résolues comme l'envie,
le doute ou la peur. Ces micro-échanges se produisent rapidement et passent souvent inaperçus, mais ils s'infiltrent dans votre aura. Et dans cette fenêtre sensible de l'éclipse, ces empreintes s'enfoncent plus profondément, s'enracinant d'une manière qui peut faire dérailler votre clarté. Pensez à ce que vous avez ressenti après des interactions informelles. Avez-vous déjà quitté quelqu'un en vous sentant étrangement épuisé, agité ou déstabilisé? Même si rien de grave ne s'est passé, c'est le côté sombre du toucher occasionnel. Il contourne votre esprit logique et s'adresse directement à votre énergie. La plupart des gens l'attribuent au stress ou à une réflexion excessive, mais en vérité, c'est votre aura qui porte l'énergie non traitée de quelqu'un d'autre. L'éclipse magnifie cet échange. Votre aura se recalibre, se prépare à une réinitialisation, ce qui signifie qu'elle est plus absorbante que d'habitude. Un simple effleurement de la main de quelqu'un sur votre épaule pendant cette période peut vous laisser porter sa peur de l'avenir. Un câlin de quelqu'un alourdi par le ressentiment peut transférer sa lourdeur directement dans votre cœur. Le contact physique semble fugace, mais le résidu énergétique persiste, façonnant votre humeur, vos pensées et même les choix que vous faites dans les jours qui suivent. C'est pourquoi les anciens enseignants mettaient en garde contre les contacts occasionnels pendant les périodes sacrées ou de transition. Ils savaient que le toucher n'est jamais juste le toucher. C'est une communication sans mots, un échange d'essence. Dans la vie ordinaire, vous pourriez purifier cette énergie facilement par le repos, la prière ou l'ancrage. Mais avant une éclipse, lorsque le voile entre les fins et les débuts est mince, ces touches décontractées peuvent vous ancrer à d'anciens cycles que vous êtes censé libérer. La conscience est ici votre bouclier. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur du toucher, mais vous devez le discerner. Posez-vous la question suivante. Est-ce que la présence de cette personne me rend plus léger ou plus lourd? Est-ce que je me sens plus fort ou plus nuageux après leur contact? En étant intentionnel quant aux personnes que vous autorisez à entrer dans votre espace physique pendant cette saison d'éclipse, vous protégez non seulement votre corps, mais aussi votre destin. L'éclipse est votre porte d'entrée vers la transformation. Ne laissez pas le contact occasionnel entraîner de vieilles ombres à travers cette porte avec vous. S'il y a jamais eu un moment où les vampires d'énergie sont devenus plus actifs, c'est dans les jours précédant une éclipse. La nouvelle lune du 20 et un septembre et l'éclipse solaire partielle créent une puissante poussée d'énergie cosmique. Et les âmes sensibles, en particulier les élus, deviennent des phares rayonnants de lumière. Mais la lumière attire toujours l'attention, et tout n'est pas positif. Ceux qui sont inconsciemment privés d'énergie sont attirés par vous pendant cette période, cherchant à se nourrir de votre aura. Le vampirisme énergique n'a pas toujours l'air sinistre. Il s'agit rarement de quelqu'un qui vous souhaite ouvertement du mal. Le plus souvent, c'est subtil, déguisé en besoin, en attachement ou même en affection. Une personne peut insister pour vous tenir la main, s'appuyer contre vous ou vous serrer un peu trop longtemps dans ses bras. En surface, c'est comme de l'amour ou du réconfort. Mais sous cette surface, un transfert est en train de se produire. Votre énergie à haute fréquence s'écoule tandis que leur lourdeur, leur peur ou leur vide affluent. Vous vous éloignez fatigué, et ils s'en vont étrangement rafraîchis. La fenêtre de l'éclipse amplifie cette dynamique, parce que votre aura est ouverte et en train de se recalibrer. Imaginez votre champ d'énergie comme une batterie en pleine recharge. Normalement, il dispose d'un étui de protection. Mais à l'heure actuelle, ce boîtier est plus mince. Et toute personne qui se connecte à vous, par le toucher, la proximité ou même un contact visuel intense, peut drainer ce que vous avez restauré. C'est pourquoi des rencontres, qui pourraient normalement sembler inoffensives, deviennent soudainement épuisantes dans les jours précédant l'éclipse. Tous les vampires énergétiques ne savent pas ce qu'ils font. Certains sont simplement des âmes submergées qui gravitent instinctivement vers des champs d'énergie plus forts. Mais d'autres, consciemment ou non, exploitent ce modèle.
Ils peuvent apparaître au moment où vous êtes le plus faible, à la recherche de proximité, de réconfort ou de validation, et parce que les élus rayonnent naturellement d'énergie de guérison. Ils vous voient comme une source de soulagement. Le problème, c'est que leur soulagement temporaire devient votre fardeau durable. Pensez au collègue de travail, qui a toujours besoin de se tenir trop près, à l'ami qui insiste pour vous serrer dans ses bras lorsqu'il est clairement en détresse, ou même à un membre de la famille qui ne lâche pas votre main tout en évacuant ses inquiétudes. Ces interactions ne sont pas aléatoires, ce sont des formes d'alimentation énergétique. Et pendant cette saison d'éclipse, ils deviennent des pièges conçus pour vous empêcher d'entrer dans la clarté et la percée. La clé n'est pas de devenir froid ou méchant, mais de faire preuve de discernement. Vous pouvez toujours prendre soin des autres sans devenir leur source de carburant. Des mesures simples comme maintenir des limites physiques, raccourcir les interactions lorsque vous vous sentez épuisé ou vous purifier par la suite avec la prière, la méditation ou même des rituels d'eau peuvent protéger votre énergie. N'oubliez pas que votre pouvoir est le plus attrayant juste avant la percée. Et c'est exactement pourquoi les vampires d'énergie sont attirés par vous maintenant. L'éclipse est un test de propriété. Permettriez-vous aux autres de siphonner votre lumière, ou allez-vous la garder jusqu'au moment où elle est censée enflammer votre prochain chapitre? En choisissant ce dernier, vous affirmez votre rôle d'élu, conscient, fort et intouchable par ceux qui voudraient affaiblir votre chemin. La conscience seule est puissante, mais l'action est ce qui permet de garder votre énergie vraiment en sécurité pendant les fenêtres fragiles comme la nouvelle lune du 20 et un septembre et l'éclipse solaire partielle. Protéger votre champ spirituel ne nécessite pas de peur ou de paranoïa. Cela nécessite une intention. Pensez à votre aura comme à votre maison sacrée. Vous ne laisseriez pas votre porte d'entrée déverrouillée pendant une tempête. De la même manière, vous ne devez pas laisser votre énergie grande ouverte lorsque les courants cosmiques sont à leur maximum. La première étape consiste à fixer des limites physiques. Cela peut sembler gênant au début, surtout avec les personnes qui vous sont chères, mais c'est nécessaire. Vous pouvez poliment refuser tout contact inutile sans offenser personne. Un geste simple. Placez votre main sur votre cœur au lieu de serrer la main, ou offrir un sourire au lieu d'une accolade, crée une distance respectueuse tout en montrant de la chaleur. En faisant cela, vous affirmez à vous-même et aux autres que votre énergie n'est pas destinée à des échanges occasionnels en ce moment. Deuxièmement, adoptez la visualisation protectrice. Avant de quitter votre maison, prenez un moment pour vous imaginer entouré d'une sphère de lumière, dorée, blanche ou même violette. Cette image mentale agit comme un bouclier énergétique. Lorsque quelqu'un essaie de vous toucher ou de vous influencer, sa vibration rencontre la lumière en premier au lieu de percer votre aura. Les enseignants spirituels de toutes les cultures ont longtemps utilisé des pratiques similaires, parce que l'intention de l'esprit façonne le champ d'énergie de manière réelle et mesurable. Troisièmement, incorporez des rituels de nettoyage. Même avec des limites, une certaine énergie vous frôlera. Le nettoyage aide à libérer ce qui n'appartient pas. Cela peut être aussi simple que de prendre un bain de sel, de brûler de l'encens ou de la sauge, ou même de se laver les mains avec l'intention consciente de laisser la négativité s'écouler. L'eau, en particulier, a été considérée comme un purificateur d'énergie à travers les traditions. Une courte promenade pieds, nus sur la terre naturelle, peut également réinitialiser votre champ instantanément. Quatrièmement, utilisez des ancrages spirituels comme la prière, les affirmations ou les objets sacrés. Portez un petit bijou avec une signification personnelle, portez un cristal ou gardez un verset protecteur près de votre cœur vous rappelle que vous êtes couvert. Ce ne sont pas des tours de magie, ce sont des outils qui alignent votre esprit et votre esprit avec la protection, ce qui renforce naturellement votre domaine. Enfin, pratiquez la solitude disciplinée.
Vous n'avez pas à interrompre toute interaction, mais soyez conscient du temps que vous passez dans l'énergie des autres avant l'éclipse. Protégez vos heures de calme. Lisez, méditez ou asseyez-vous en silence. Cette solitude n'est pas de l'isolement. C'est une ressource. Il s'agit de créer de l'espace pour que votre propre vibration se stabilise sans interférence. Protéger votre champ spirituel n'est pas une question de peur, c'est une question d'autonomisation. En étant intentionnel, vous envoyez un signal clair à l'univers. J'honore cette transition et j'entrerai dans le nouveau cycle complètement aligné. L'éclipse est une réinitialisation et votre aura protégée est le vaisseau qui vous transportera en toute sécurité dans le chapitre qui vous attend de l'autre côté. Dans un monde qui prospère grâce au bruit constant et aux connexions sans fin, le silence et la solitude peuvent sembler étranges, voire inconfortables. Pourtant, dans les jours qui précèdent la nouvelle lune du 20 et un septembre et l'éclipse solaire partielle, le silence n'est pas seulement la paix, c'est le pouvoir. La solitude n'est pas la solitude, c'est l'alignement. Ces deux forces agissent comme des boucliers invisibles qui renforcent votre aura lorsqu'elle est la plus fragile. Le silence a toujours été considéré comme sacré dans les traditions spirituelles. Les prophètes, les sages et les mystiques se sont souvent retirés dans le calme devant les révélations majeures. Pourquoi ? Parce que le silence amplifie la voix intérieure. Lorsque le monde extérieur se tait, les murmures de l'intuition deviennent plus forts. Pendant la fenêtre de l'éclipse, votre système spirituel est déjà en train de se recalibrer. Le bruit, le drame et les conversations interminables ne font que disperser votre attention. Mais le silence crée de l'espace pour que votre énergie puisse s'installer, s'ancrer et se préparer au changement. La solitude travaille main dans la main avec le silence. Il ne s'agit pas de se couper du monde pour toujours. Il s'agit de choisir un espace intentionnel, au moment où le moment compte le plus. Pensez à la solitude comme à une désintoxication spirituelle. Tout comme votre corps se sent plus léger après le jeûne, votre esprit se sent plus léger lorsque vous vous éloignez de l'influence constante des autres. Dans les jours qui précèdent l'éclipse, chaque interaction a du poids. Trop d'exposition peut encombrer votre champ avec des énergies qui ne sont pas les vôtres. La solitude garantit que vous ne transportez que votre propre vibration dans la réinitialisation. Cela ne signifie pas que vous devez vous échapper à la montagne ou rester assis dans l'obscurité pendant des jours. Même les petits actes de solitude, faire une promenade tranquille sans votre téléphone, vous asseoir en méditation pendant 15 minutes ou savourer un repas en silence, crée des ondulations de force. Chaque moment que vous passez seul avec vos pensées et votre respiration est un moment de recalibrage, une façon de centrer votre âme avant le grand alignement de l'univers. Beaucoup d'élus résistent à la solitude parce qu'elle peut susciter de l'inconfort. Quand tout ce qui est extérieur se tait, le bruit intérieur devient plus fort. Des émotions non résolues, des doutes enfouis et de vieilles peurs remontent à la surface. Mais c'est exactement le cadeau de la solitude. Elle révèle ce que vous avez évité. En faisant face à ces ombres dans le calme, vous libérez de l'espace pour que la lumière puisse entrer pendant l'éclipse. Le silence et la solitude ne sont pas des punitions. Ce sont des invitations à revenir à soi-même, à renforcer sa base intérieure afin que personne d'autre ne puisse l'ébranler. Lorsque le ciel s'assombrira le 20 et 1 septembre, le monde peut se sentir instable. Mais votre silence vous ancrera. Votre solitude vous donnera du pouvoir. Dans ces moments de calme, vous trouverez la clarté et la force nécessaires pour entrer avec audace dans le cycle à venir. À l'approche de la nouvelle lune du 20 et 1 septembre et de l'éclipse solaire partielle, beaucoup de gens remarquent que d'anciennes connexions refont surface, des relations que vous pensiez terminées, des émotions que vous croyez guéries, ou même des personnes du passé qui vous tendent soudainement la main. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la résurgence de contrats spirituels et de déclencheurs karmiques.
Avant une réinitialisation majeure, l'univers permet souvent à l'énergie inachevée de réapparaître, non pas pour vous piéger, mais pour tester si vous êtes prêt à avancer sans limite. Un contrat spirituel est un accord invisible entre les âmes, souvent formé avant cette vie, pour enseigner des leçons ou résoudre des dettes karmiques. Ces contrats peuvent sembler magnétiques, vous ramenant à certaines personnes ou situations même lorsqu'elles ne servent plus à votre croissance. Lors d'une éclipse, lorsque le voile entre le passé et le présent s'amincit, ces contrats peuvent se réactiver. Ce message aléatoire d'un ex ou cette envie soudaine de renouer avec quelqu'un qui vous a déjà blessé, ce sont des déclencheurs karmiques qui font surface, testant si vous allez répéter le cycle ou enfin le libérer. Le danger réside dans la proximité physique. Les anciens contrats utilisent souvent le toucher comme accroche. Une poignée de main, une étreinte, ou même le fait de s'asseoir trop près, peuvent raviver des cordons d'énergie dormants. C'est familier, voire réconfortant. Mais ce réconfort est trompeur. C'est l'attraction de vieux fils karmiques qui tentent de se rattacher au moment même où votre âme se prépare à la liberté. Si vous le permettez, vous risquez d'emporter d'anciennes leçons dans un nouveau cycle, retardant ainsi la percée qui vous est destinée. C'est comme si vous emménagiez dans une nouvelle maison, mais que vous traîniez des sacs de déchets de l'ancienne avec vous. L'éclipse vous offre une chance de repartir à zéro, mais les déclencheurs karmiques testent si vous franchirez la porte les mains vides ou encore chargées. C'est pourquoi tant de gens se sentent mis à l'épreuve par leurs relations passées pendant les saisons d'éclipse. Ce n'est pas une punition, c'est une purification. La clé est la reconnaissance. Lorsque l'ancienne énergie refait surface, faites une pause avant de vous engager. Posez-vous la question suivante. Est-ce que cela me tire vers l'avant ou vers l'arrière? Faites attention à la réponse de votre corps. Si le contact avec cette personne vous fait vous sentir épuisé, anxieux ou instable, c'est un déclencheur karmique qui se révèle. Résister ne signifie pas rejeter la personne, mais honorer la leçon sans réintégrer le contrat. Vous pouvez consciemment libérer ces liens par l'intention. La prière, la méditation ou même une affirmation verbale comme « Je libère toute énergie qui ne sert plus à mon chemin le plus élevé » signale à l'univers que vous êtes prêt à briser le cycle. L'éclipse est le moment de couper les cordons, de dire adieu aux contrats qui ont atteint leur objectif. Rappelez-vous ceci, les déclencheurs karmiques ne semblent pas vous nuire. Ils semblent confirmer votre croissance. Si vous pouvez les reconnaître, résistez à l'attraction des anciens cycles et choisir la clarté plutôt que le confort, vous entrerez dans le chapitre post, éclipse libre, délié et aligné avec le destin que vous avez toujours été censé revendiquer. Dans les jours qui précèdent la nouvelle lune du 20 et un septembre et l'éclipse solaire partielle, la distance devient l'un des plus grands outils spirituels que vous puissiez utiliser. Pas la distance née de la peur ou du rejet, mais la distance intentionnelle, un choix conscient de prendre du recul pour que votre énergie puisse rester claire, équilibrée et forte. Ce genre de distance ne consiste pas à s'isoler du monde pour toujours. Il s'agit de reconnaître que toutes les mains qui vous tendent la main ne doivent pas être tenues pendant une période de transition. La distance intentionnelle signifie créer de l'espace entre vous et les influences qui pourraient perturber votre alignement. Pensez-y comme si vous purifiez l'air avant de planter une nouvelle graine. Le sol de votre vie, l'aura, l'esprit doit être exempt de mauvaises herbes et d'encombrements, afin que ce que vous vous préparez à manifester sous l'éclipse ait les meilleures chances de prendre racine. En prenant du recul, même brièvement, vous permettez à votre propre vibration de dominer, au lieu d'être dilué par l'attraction constante des émotions, des attentes et des énergies des autres. L'histoire regorge d'exemples d'utilisation judicieuse de la distance. Les mystiques se retiraient dans des grottes ou des déserts devant des révélations majeures. Les prophètes se sont retirés dans le silence avant de recevoir les messages divins. Même les grands leaders s'éloignent souvent
avant de prendre des décisions monumentales, comprenant que la clarté ne vient pas dans la foule, mais dans le calme. Ce n'étaient pas des actes d'égoïsme, c'étaient des actes de préparation. Le même principe s'applique à vous maintenant. L'éclipse est votre réinitialisation, et la distance garantit que la réinitialisation se produit selon vos conditions. En pratique, la distance intentionnelle peut prendre de nombreuses formes. Vous pouvez limiter les rassemblements sociaux inutiles dans les jours précédant l'éclipse en choisissant plutôt de vous reposer, de réfléchir ou de prier. Vous pourriez éviter le contact physique ou la proximité, même avec ceux que vous aimez, non pas parce que vous ne vous en souciez pas, mais parce que vous protégez votre énergie. Même le fait de fixer des limites numériques, c'est-à-dire de prendre du recul par rapport aux messages ou aux appels constants, crée l'espace dont vous avez besoin pour renforcer votre champ spirituel. Le défi est que la distance peut mettre les autres mal à l'aise. Ils peuvent ne pas comprendre pourquoi vous vous retirez ou peuvent l'interpréter comme un rejet. Mais la vérité est que la distance intentionnelle n'est pas un mur, c'est un filtre. Il vous permet de décider ce qui entre dans votre espace et ce qui ne le fait pas. Vous pouvez toujours aimer, soutenir et prendre soin des gens tout en gardant votre énergie sacrée. La clé est de communiquer avec gentillesse tout en restant ferme dans vos limites. En pratiquant la distance intentionnelle pendant cette fenêtre d'éclipse, vous n'abandonnez personne, vous affirmez votre volonté d'entrer dans le prochain cycle entier et non corrompu. La distance vous donne de la perspective, elle vous redonne de la force et elle garantit que lorsque l'ombre passe et que la lumière revient, vous en ressortez stable, puissant et aligné. Il ne s'agit pas d'un évitement, c'est de la stratégie. Et la stratégie est ce qui permet à un élu de traverser l'éclipse avec clarté et victoire. Jusqu'à présent, nous avons exploré la fragilité de votre aura avant la nouvelle lune du 20 et un septembre et l'éclipse solaire partielle, et pourquoi les limites sont plus importantes que jamais. Mais que se passe-t-il si vous ignorez cette sagesse ? Que se passe-t-il si vous permettez à quelqu'un de vous toucher pendant cette fenêtre délicate, en pensant que c'est inoffensif, en pensant que cela n'aura pas d'importance? La vérité est que chaque contact a des conséquences, et pendant la saison des éclipses, ces conséquences se multiplient. L'effet le plus immédiat est le drainage énergétique. Vous pouvez vous sentir bien sur le moment, mais peu de temps après, l'épuisement peut s'installer comme un poids soudain qui vous écrase. Ce n'est pas le genre de fatigue qu'une sieste peut résoudre. C'est une fatigue profonde dans l'âme, comme si votre feu intérieur s'était éteint. Cela se produit parce que votre aura, déjà dans un état fragile, a absorbé de l'énergie qui ne vous appartient pas. C'est comme essayer de respirer de l'air pur après que quelqu'un a rempli la pièce de fumée. Votre esprit s'obscurcit. Viennent ensuite les distorsions émotionnelles. Vous réveillez-vous avec un sentiment de lourdeur que vous ne pouvez pas expliquer. Vous pourriez ressentir de la peur, de la tristesse ou même de la colère de nulle part. Ce ne sont pas des humeurs aléatoires. Ce sont des échos de la vibration de quelqu'un d'autre qui s'est glissé dans votre champ d'énergie par le toucher. Pire encore, parce que l'éclipse amplifie l'énergie, ces émotions peuvent devenir plus fortes, tourner en boucle dans votre esprit et vous faire croire qu'elles sont les vôtres. Cela peut déformer votre clarté, conduire à de mauvaises décisions ou à douter de vous-même au moment où vous avez le plus besoin de force intérieure. Il y a aussi des conséquences à long terme. Permettre un contact occasionnel ou néglige pendant cette période peut vous attacher au cycle que vous étiez censé libérer. Imaginez que vous vous préparez à franchir une nouvelle porte pour vous retrouver à traîner des poids invisibles d'anciens attachements, de ressentiments ou de peur. L'éclipse est conçue pour réinitialiser votre chemin. Mais si votre aura porte le bagage de quelqu'un d'autre, vous risquez d'entrer dans le nouveau cycle sans préparation et chargé. C'est ainsi que les percées sont retardées, non pas parce que l'univers les a retenues, mais parce que votre énergie n'était pas prête à recevoir. Un autre danger subtil est la confusion énergétique.
Votre intuition est votre boussole, surtout lors des transitions cosmiques. Mais lorsque votre domaine est infiltré, cette boussole tourne. Vous pouvez remettre en question vos instincts, mal interpréter les signes spirituels, ou même vous sentir déconnecté de votre voix intérieure. Pour un élu, c'est la plus grande perte. Ne pas faire confiance à la guidance intérieure qui était censée vous guider à travers l'éclipse avec confiance. Autoriser le toucher ne se résume pas à une seule étreinte ou poignée de main. Il s'agit des portes que vous ouvrez sans le savoir. Lorsque vous laissez quelqu'un placer son énergie sur vous, vous invitez des vibrations dans votre espace sacré sans discernement. Certaines de ces vibrations peuvent persister longtemps après l'éclipse, influençant vos pensées, vos émotions et vos opportunités. C'est pourquoi la prise de conscience n'est pas négociable. En disant non à un contact inutile, vous ne rejetez pas les gens, vous protégez votre destin. Vous vous assurez que lorsque l'ombre passera et que la lumière reviendra, vous n'avancerez en portant que votre propre essence, fort, inébranlable et aligné avec la percée que cette éclipse a été conçue pour offrir. Lorsque l'ombre passera et que la lumière reviendra lors de la nouvelle lune du 20 et un septembre et de l'éclipse solaire partielle, vous ne serez plus la même personne que vous étiez auparavant. Les éclipses sont des réinitialisations cosmiques, des moments où les cycles se ferment et où de nouveaux s'ouvrent. Mais que vous en ressortiez épuisé ou renforcé dépend de la façon dont vous avez gardé votre énergie pendant cette fenêtre fragile. Si vous avez honoré vos limites, résisté aux distractions et gardé votre aura claire, l'éclipse ne devient pas seulement un événement céleste, mais une rampe de lancement vers votre prochain chapitre. La première étape pour sortir autonome est la purification et le renouveau. Après l'éclipse, prenez le temps d'éliminer tout résidu laissé dans votre champ. Cela peut se faire par la méditation, la prière, la tenue d'un journal, ou même des rituels simples comme se baigner dans de l'eau salée ou s'asseoir dans la nature. Ces pratiques signalent à votre esprit: le test est terminé et maintenant je me remets à zéro. En relâchant consciemment toute lourdeur, vous vous assurez de ne pas transporter d'anciennes vibrations dans le nouveau cycle. L'étape suivante est la célébration de la force. Trop souvent, nous nous concentrons uniquement sur ce que nous craignons ou devons éviter, oubliant de reconnaître ce que nous avons accompli. Si vous avez traversé l'éclipse sans laisser les autres vous épuiser, c'est la victoire. C'est la preuve de votre croissance et de votre résilience. Célébrez à votre façon, par la gratitude, l'expression créative ou même le calme. Le fait de vous honorer amplifie votre autonomisation, ancrant la leçon dans votre esprit. Puis vient le réalignement avec le destin. L'énergie de la nouvelle lune, combinée à l'éclipse, crée un terrain fertile pour l'établissement d'intentions. Avec votre aura intacte, vos manifestations sont plus puissantes que d'habitude. Notez ce dans quoi vous voulez vous engager. Objectif, vision, percée. Parlez-les à haute voix. L'univers écoute avec une attention accrue pendant cette période. Vous avez réussi le test. Et maintenant, la porte est ouverte pour que vous puissiez la franchir avec clarté et détermination. Plus important encore, repoussez vos limites. L'éclipse est temporaire, mais la leçon qu'elle enseigne est intemporelle. Garder votre énergie n'est pas seulement pour les événements cosmiques. C'est une discipline qui dure toute la vie. En pratiquant le discernement dans le toucher, le silence et la solitude, vous resterez fort quelles que soient les tempêtes énergétiques qui se présentent à vous. Sortir puissant, c'est se rendre compte que l'éclipse n'a jamais été destiné à vous nuire. Il était destiné à vous raffiner, à vous dépouiller de ce qui ne sert plus, et à vous prouver à quel point vous êtes vraiment puissant lorsque vous vous tenez dans votre lumière. Lorsque vous entrez dans les jours qui suivent l'éclipse, faites-le avec confiance. Marchez plus léger, plus clair et plus fort, sachant que vous avez non seulement survécu à l'ombre, mais que vous l'avez maîtrisée. C'est le cadeau de cette éclipse. Non pas la peur, mais la transformation.